Qu'est-ce que votre Bible dit avec la nation Louis Segura? Juge 1, le verset 14. Hum. Lorsqu'elle fut entrée chez Otniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Great. Caleb dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Oh, ok. Je me dis, Caleb lui dit, que veux-tu? Maintenant, voyez la scénario ici. Non. La scénario, c'est que Aksa devient femme d'Otniel. Et aussitôt, Aksa s'approche d'Otniel et dit, demande à mon père un champ. Ah! Otniel dit, non, je ne peux pas le faire. Je suis quand même beau-père, je suis quand même beau-frère. Ah non, comment on dit? Beau-fils? Je suis beau-fils, quand même. Je peux pas aller demander à ton père les biens matériels. C'est pas possible. Mais Aksa savait de quoi son père était capable. Aksa connaissait la poche de son père. Aksa connaissait jusqu'où la richesse de son père pourrait aller. Aksa connaissait la capacité de son père. Maintenant, Aksa va chez Otniel pour lui dire, toi, va demander à mon père. Va demander pour moi à mon père. Je veux que nous puissions comprendre quelque chose là. Le nom Otniel veut dire Might of God. Elle, c'est très souvent le nom de Dieu. Elle, comme vous voyez très souvent dans le nom de Dieu, il y a comme El Shaddai, El Elyon, El Adonai, voire même Israël. C'est le nom de Dieu. Dieu greffe son nom à un peuple pour dire que ceci c'est mon peuple. Et les anges qui sont très souvent autour de Dieu reçoivent la nature de Dieu et Dieu greffe son nom à leur nom. Par exemple, Michael, Raphaël, elle c'est le nom de Dieu. Et Otniel veut dire Might of God, la puissance de Dieu. Cet homme était aussi puissant comme homme de Dieu. Il conquiert tout un territoire. Il y a les œuvres, il y a les preuves que c'est un homme de Dieu ouin. Et Aksa va et dit, homme de Dieu, va demander à mon père pour moi. Otniel reste. Il ne fait pas de mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dont Aksa doit apprendre à demander à son père lui-même. Peu importe comment un homme de Dieu est ouin, il y a des choses dont vous-même êtes obligé d'aller le demander à votre père. Yes. L'homme de Dieu n'a pas le devoir de faire certaines choses pour vous. Peu importe combien il est ouin. Peu importe qu'il soit ouin aux dents, jusqu'aux pieds. You have the right. Vous avez le devoir d'aller vers votre père vous-même. Par exemple, un homme de Dieu vient et dit, je prophétise, demain à la même époque, plutôt l'année prochaine à la même époque, vous aurez un enfant. Et vous ne faites rien, ne faites pas ce qu'on fait pour avoir un enfant. Et vous restez, vous dites, l'homme de Dieu a dit qu'il a prophétisé que j'aurai un enfant, ma femme aurait un enfant. It doesn't work like that. You have to do things qui feront à ce que la prophétie s'accomplisse. Et si vous ne connaissez pas quoi faire, en consultant le Père mettra dans vos cœurs le chemin bien tracé qui vous diront voici comment marcher. Voici ce qu'il faut faire afin que la prophétie s'accomplisse. Aksa va et dit à son époux, va, tu es puissant, Otniel. Puissant, might of God. Nous avons les œuvres, il y a les preuves que Dieu est avec toi. S'il te plaît, va demander à ton père. Otniel c'était. Il ne dit rien. Chez moi, la Bible dit, quand Aksa arrive auprès d'Otniel, elle lui dit, demande donc un champ à mon père. Demande un champ à mon père. Et la Bible dit, ensuite, elle descend de son âne. Et puis Caleb lui demande, que veux-tu? Après avoir parlé à Otniel, elle se ressent comme celui-ci n'est pas intéressé. Elle se rend compte que c'est mon devoir. C'est à moi d'accomplir cette tâche. C'est à moi de parler à mon père. Et avant qu'elle ne s'approche de son père savait déjà qu'elle s'approchait pour demander quelque chose. Son père ne lui a pas laissé même de commencer à chercher, oh papa, je m'approche. Tu vois, moi et Otniel, non?
Ouais. On vient juste de se marier. Papa, tu penses pas? Non. Pendant qu'elle s'approchait, son père dit, je t'ai facilite la tâche. Que veux-tu? C'est exactement comme ça que ça marche avec Dieu. Amen. C'est exactement comme ça que ça marche avec Dieu. Il y a de ces choses où on pleure devant Dieu, on soupire de l'intérieur plutôt. On soupire, on se dit, mais Seigneur, comment trouver la solution à ces problèmes? Comment m'en sortir? Par où je commencerai? Quelle serait la suite? Et pendant qu'on s'est dit, ok, je m'approche de Dieu quand même pour trouver la solution. Pendant que ces désirs commencent à monter dans votre cœur pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher du Père, pardon. Vous dites, que veux-tu? What do you want? Tu te facilites la tâche. Come on, my daughter. Come on, my son. What do you want? What do you want? Je le sens monter dans mon cœur. Ne pas laisser la responsabilité à qui que ce soit, même pas un homme de Dieu, quand Dieu vous a placé leader dans ce domaine-là. Dieu m'a placé, par exemple, leader dans ma famille. C'est à moi de m'approcher vers Dieu pour écouter Dieu concernant ma famille. Je n'ai pas besoin d'aller dire à un homme de Dieu quelconque, Man of God, you are anointed. Tu es one, s'il te plaît, prie pour ma famille. Si Dieu t'a placé pasteur sur une église, vous avez le droit de vous approcher de Dieu concernant cette église. Si Dieu vous a placé, par exemple, grand frère sur ta soeur, grande soeur, Dieu vous a juste placé dans une position de leadership. Vous avez le devoir de vous approcher de Dieu vous-même. Quand bien même que les hommes de Dieu autour de vous peuvent vous donner la main, mais vous-même avez le devoir de fléchir les genoux. Paul disait, Dieu devant lequel j'ai fléchi les genoux en votre faveur. Dans Ephésiens 3, verset 14. Il dit, je ne cesse de fléchir les genoux devant Dieu en votre faveur. Si Dieu vous place leader au devant, dans une famille, dans une contrée quelconque, dans une assemblée quelconque, c'est de votre devoir de fléchir les genoux. Non pas que pour vous, même pour eux. Des fois même à l'air reçu. Parler au Père pour eux. Axa s'approche de son Père. Elle répond au verset 15. J'aime ça avec lui, c'est con. Lui, c'est con, dit quoi? Le verset 15. Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Oh, I love that. Oh my God, I love that. Dear Lord Jesus. I love that. Elle répond, sois bon pour moi. Fais-moi un présent. Je ne veux pas demain, je veux le présent. Vous savez, il y a des choses, hein. Il y a des choses où tu as comme l'impression que si Dieu n'agit pas vraiment, like, Seigneur, s'il te plaît, ne traîne pas. Fais-le au présent. Ramène-le au présent, s'il te plaît. À cause des circonstances qui nous environnent, à cause des événements, à cause de choses, on dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi un présent. S'il te plaît, pas un futur, pas demain, un présent. Donne-moi cette directive now. Donne-moi cette orientation now. Donne-moi cette aide now. Donne-moi cette main now. Déchire les cieux now. Quelqu'un comme Paul et Silas, on vous tue demain. Donc, God, déchire la prison now. Que le fondement soit brisé now. Quelqu'un comme Pierre en prison. Jacques a déjà été égorgé. S'il passe encore le jour suivant, it's the end. On n'en a pas besoin demain, God. On en a besoin now. Et elle dit, Father, fais-moi un présent. On sent l'urgence dans sa prière. On sent la volonté dans sa prière. On sent qu'elle est impliquée dans sa prière. Father, fais-moi un présent. Et avec ma Bible, la Bible dit, sois bon pour moi. Elle dit, donne-moi des points d'eau. Je me dis, donne-moi une source.
Donne-moi de points d'eau. Donne-moi une source. Ce que j'aime avec la source, c'est qu'elle est différente d'un gobelet. Les hommes vous servent, les hommes servent. Vous voyez quand vous allez chez un homme de Dieu, par exemple. Un homme de Dieu vous donnera, s'il vous donne de ce que lui là, hein, il vous donnera ce qui finira un jour. Mais la Bible dit, l'eau que je vous donnerai sera en vous des sources d'eau intarissables. Le secours que nous cherchons chez un homme, c'est comme un contenant. Peu importe sa quantité, que ce soit 25, 30, 100, 1000 litres, ça va finir un jour. Mais cette servante de Dieu dit, ne me donne pas un contenant. Donne-moi une source. De manière à ce que, toutes les fois que j'aurai besoin, je sais où m'incliner pour puiser. Donne-moi ce qui sera permanent. Ce qui continuera à couler. Peu importe où je sois, je sais que ça coule quelque part. Elle dit à son père, donne-moi une source. C'est ça ma prière, Seigneur. Donne-moi de source. Donne-moi de source, que ça flotte de source. Que tout ce que Dieu dépose entre mes mains, que ces choses se transforment, non pas en contenant, mais en source. Qu'elle continue à couler. L'avantage d'une source, c'est qu'elle n'est pas bénéfique que pour toi. Elle peut en bénéficier à plusieurs d'autres personnes. Donne-moi de source, Seigneur. Et rappelez-vous qu'elle s'approche de son père. Elle dit, Père, la terre que tu nous as donnée. Elle reconnaît que le père a déjà fait quelque chose. Si le père t'a déjà donné un terrain, il est prêt à te donner la source. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Dieu t'a donné la position de là où tu es. Il a fait de toi leader où tu es. Il t'a donné une position quelconque dans une assemblée pastorale, prophétique, évangélique, parentale. Whatever position God has given you. Peu importe la position que Dieu t'a donnée. Axa vient reconnaître la position que Dieu lui a donnée. Mais il dit, Seigneur, j'ai comme l'impression que cette position commence à devenir aride, sèche. S'il te plaît, donne-moi de source. Donne-moi de source. C'est Dieu qui vous a donné cette église-là. Vous donnera de source pour ressourcer l'église. Oh, la bonne nouvelle, si Dieu est la source, il sera votre ressource. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il devient ma source. Il pourvoit à tout moment. Il se transforme à tout ce dont j'ai besoin au moment qu'il faut. Amen. Seigneur, donne-moi la source. Et j'aime la réponse de son père avant que nous puissions prier ce soir. Nous allons beaucoup plus passer du temps en priant. Waouh. Alors Caleb, oh my God, je love Jesus. Caleb lui donne la source d'en haut et d'en bas. Oh my God. Son père lui donne la source d'en haut, mais aussi d'en bas. Comment l'équilibre? Il te donne des sources spirituelles, mais aussi terrestres. Une position spirituelle, mais aussi terrestre. Des biens spirituels, mais aussi terrestres. Des bénédictions spirituelles. La Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Ça, c'est spirituel. Mais nous avons aussi besoin des sources d'en bas, ici, sur la terre. La Bible déclare son Père ne lui donna pas que les sources d'en haut, et aussi les sources d'en bas. Parce que les sources d'en haut nous servent de s'occuper de ce qui est d'en haut. Qu'en est-il de ce qui est en bas?
nous avons aussi besoin de sources en bas. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, un homme très spirituel, aussi spirituel qu'il est, il voit sa famille se détériorer? Parce que cet équilibre manque. Il a peut-être les sources d'en haut. Les miracles l'accompagnent. La prophétie l'accompagne. Les signes et les prodiges l'accompagnent. Les œuvres palpables l'accompagnent, que cet homme est ressourcé de Dieu. Qu'en est-il des sources d'en bas? Moi, étant qu'homme de Dieu, ma prière, c'est Seigneur, des sources d'en haut et d'en bas. Ma famille est équilibrée. Mon mariage, il y a l'harmonie, mais aussi dans mon ministère, il y a les signes et les prodiges. Les sources d'en haut et d'en bas. Comment? Tu pries, tu es intercesseur dans une église, mais tu es aussi CEO d'une entreprise. Les sources d'en haut et d'en bas. Vous priez, vous êtes peut-être chef, je ne sais pas moi, de la chorale ou du département de la prière, mais vous êtes aussi médecin. Source d'en haut et d'en bas. Équilibre. Son père dit non, je ne devrais pas que des sources d'en haut ou soit des sources en bas. Mais je vous donnerai un équilibre. In your life, je veux cet équilibre. Je vous donne les sources d'en haut et d'en bas. Et c'est ça ma prière aujourd'hui. Je pense que j'ai fini l'exhortation. C'est ça ma prière aujourd'hui. Mais avant que nous puissions prier, elle a dit, Seigneur, le champ que tu m'as donné est aride. Elle a reconnu que, Seigneur, vraiment, ces champs ici commencent à sécher. Et pour ces champs, j'ai besoin de la source. Elle était spécifique. Avant que nous puissions prier, est-ce que nous pouvons juste descendre de l'âne comme Axe l'a fait? Maintenant là, vous descendez de l'âne et vous vous approchez du Père. Et sa voix dit exactement, sa voix répète exactement la même phrase comme à Axe. Que veux-tu? Vous en avez parlé à des gens. Vous en avez parlé à Othniel. Vous en avez cherché solution par-ci et par-là. Vous en avez cherché conseil. Othniel est là, il est puissant, mais concernant ça, il a comme l'air de ne pas vous aider. Maintenant là, vous descendez de l'âne comme Axe. Et vous mijotez certaines phrases dans vos cœurs en vous approchant du Père. Et maintenant, là, il a la même phrase en retour vers vous. Il vous demande, que veux-tu? Après ce chant, nous allons juste élever nos voix, prier et dire, Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée, mais aussi pour la révélation que nous avons reçue